Message du label Podcut. Salut à toi, jeune auditorice. Oui, ce n'est pas le podcast que tu as lancé qui est actuellement dans tes oreilles, mais je vais être court. Je suis Julien, je fais partie du label Podcut comme le podcast que tu écoutes, et nous venons de lancer une série documentaire sur les fraudeurs et les fraudeuses qui s'appelle Fraudster. Si cela t'intéresse, n'hésite pas à nous retrouver sur ton application de podcast préférée, sur le site du label podcut.studio et sur Google en tapant Fraudster Podcast. Voilà, je te laisse. Des bisous. Bonsoir et bienvenue dans Dr Watt, le podcast qui vous parlera de docteurs, mais jamais au grand jamais de la maladie de Parkinson. Nous sommes heureux de vous retrouver ce soir autour de notre TARDIS virtuel avec moi, Pomme. Hello. Ziu. Oui. T'as vu, j'ai fait un effort. Ouais, c'est bien. Et Nimp Now. Salut, bonsoir. Comment allez-vous? Très bien. Ça va. On enregistre, il fait jour. Oui. C'est vrai. Oui. J'étais à 2 doigts d'enregistrer sur ma terrasse. Ce qui arrivera pendant l'été, je vous le garantis. Et je vous propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec ce nouvel épisode, l'épisode 8 de la première saison. Pomme. Oui, c'est moi. Alors, cet épisode s'appelle Father's Day en VO, en anglais. Alors, en français, ça se traduirait par Fête des Pères, mais je pense que ça perd du petit jeu de mots qu'il y avait au départ. C'est quoi le jeu de mots? Parce que Day, ça veut pas dire fête, ça veut dire jour. Oui. Donc même si le jour de la Fête des Pères en anglais, c'est The Father's Day, Oui. c'est quand même le jour des pères plus que la Fête des Pères. Bref. Date de sortie, le 14 mai 2005 sur la BBC et le 26 novembre 2005 sur France 4. Réalisé par Joe Ahern, que je ne sais toujours pas prononcer. Scénarisé par Paul Cornell. C'est toujours le 9e Docteur, donc Christopher Eccleston. Jusque-là, pas de changement. Le compagnon, c'est Rose. Et dans les acteurs notables, on a Rose, comme d'habitude, qui est jouée par Billie Piper, Jackie, toujours jouée par Camille Coduri. On a la présence de Pete, joué par Sean Dingwall, de Mickey, mais il est pas joué par Noel Clarke ce coup-là, mais par Casey Dyer. D'ailleurs. Parce que bon, on va détailler, mais vous allez voir que quand même, sinon ça aurait été vraiment flag. Il y aurait eu un problème de casting. Alors, un petit synopsis rapide. Avec une machine à voyager dans le temps, on peut aller où on veut et à l'époque que l'on veut. On peut même aller voir son père mourir. Quand Ross fait cette demande au docteur, il n'hésite pas une seule seconde, et lorsqu'elle lui demande à nouveau, il hésite un peu, mais il accepte quand même. Mais que se passe-t-il lorsque l'on modifie le cours du temps? Vous le découvrirez dans cette 163e aventure de Doctor Who. Ouais. Yeah. Sans spoil, voilà, bravo. Hein. J'ai pas dit que c'était dans le passé, pas dans le futur. Chose faite. Merci Pomme. Je vous propose de passer à notre rubrique suivante, le tour de table pour essayer de convaincre les auditeurs de regarder cet épisode. Qui veut se lancer? Moi. Allez, Nimp. Alors, j'ai trouvé l'épisode bien construit, émouvant, et j'ai même versé une petite larme à la fin. Non. Très bien. Ok. Zu? Comme Nimp, et en plus, il y a des mécaniques de voyage dans le temps un peu fun. Il y a des paradoxes, il y a plusieurs... Enfin bon, c'est bien. Moi, c'est bien quand ça retourne le cerveau. Ok, très bien. Pomme, toi? Moi j'avais pas envie de le revoir parce que je me souvenais que j'avais pleuré la première fois, parce qu'il est quand même émouvant. Je pense que comme je le savais, j'ai pas pleuré cette fois-là. Mais bon, c'est un épisode qui est plutôt joli, qui est chouette, où le docteur et Rose n'ont pas une relation malsaine, pour une fois. Hein? Non, elle sera malsaine avec quelqu'un d'autre. Il y a un petit peu quand même. Bon, on en reparlera. Non, franchement, il est chouette. Et toi, grand poil? Ah. Ouh là là. Oh. C'est compliqué. Mmh. En fait, c'est compliqué parce que c'est un épisode qui a des enjeux scénaristiques intéressants, qui montrent des facettes plutôt pas mal du voyage dans le temps, des choses qu'on n'avait jamais vues jusque-là, et qui développent les personnages. Donc, je comprends le côté émouvant du truc, que il y a pas de problème. Moi, j'aime bien cet épisode pour ça, pour ce côté émouvant. Par contre, ce que j'aime pas, et le peu de fois où je l'ai rematé, à chaque fois ça me fait ça, c'est que j'ai l'impression que c'est filmé avec le cul et c'est dur à regarder. Moi, je me fais chier pendant cet épisode.
C'est quand même une prouesse de filmer avec le cul. J'avoue, Tu dis ça comme ouais, si c'était c'est- naturel. ça se voit. C'est pas donné à tout le C'est monde. une vraie performance. Ouais. Donc voilà, c'est un épisode qui est intéressant pour les développements des personnages, mais qui est, je trouve, chiant à regarder. Donc, Grand Poil, peu client de la suspension de l'incrédulité. Ouais, c'est même pas ça, c'est globalement la manière de filmer qui est horrible. Et puis alors, on parlera des effets spéciaux pendant cet épisode, hein. Bon, il y a eu tellement pire. J'ai une question pour toi, Grand Poil. Oui. Tu dis qu'il est pas foufou, mais est-ce que pour toi on peut le passer? Non, Parce que quand même, il vaut mieux le voir. Oh, il est important. Mm. Il est important parce qu'il Voilà. y a des personnages qu'on retrouvera en plus dans d'autres saisons. Et mais même pour le développement de Rose, c'est un épisode important. Eh ben, on a fait le tour. Je vous propose donc de passer à la partie full spoil avec Nimp. Ouais. Alors, durant un flashback, on voit Rose enfant. Sa mère, Jackie, lui parle de son père tué le 7 novembre 1987, en se rendant à un mariage. Il lui arrivait toujours plein d'aventures, raconte Jackie. On comprend que sa mère a fait un portrait très élogieux de son père, à Rose. Dans le Tardis, Rose demande au docteur d'aller voir son père à l'époque où il était toujours vivant. C'est beau. C'est beau. On retrouve alors Rose et le docteur assistant au mariage des parents de Rose. Peter Alan Tyler et Jacqueline Andrea Suzette Prentice. Durant l'échange des vœux, Peter bafouillera sur les noms de Jackie. Et je sais pas d'où il a sorti le prénom Anita. Ah bah il se plante complètement, hein. Il est pas... Il est un peu à l'ouest. Ah, il est bien à côté de ses Ouais, c'est un pompes. de ses seconds prénoms. c'est pas fabuleux comme premier contact avec son papa, hein. Non. On revient sur une scène de flashback et on a Jackie qui raconte l'histoire de la mort de Peter. Il est mort près de la maison, personne n'était là, il a été écrasé par une voiture, personne n'a retrouvé le conducteur. Il était déjà mort quand l'ambulance est arrivée. Jackie aurait aimé que quelqu'un soit là au moment de sa mort, pour qu'il ne soit pas seul. C'est un petit peu triste. Vu qu'on était tatillon sur les sur les méthodes de mort la dernière fois avec les slizines et l'électrisation, là il s'est pas fait écraser, il s'est fait renverser. Renversé par une voiture, merci Jésus. Soyons précis. Très précis sur Parce la mort. que écrasé, je sais pas s'il l'aurait montré à l'écran comme ça, par exemple. C'est vrai. Ça peut être plus gore, ouais. Après ça, Rose souhaite que son père ne meure pas seul. Les deux protagonistes vont à la date de sa mort. On les voit assister à l'accident du père de Rose, renversé par une voiture. Alors, pour moi, là, tu vas un petit peu vite, si je peux me permettre. Vas-y. Parce que ce passage, justement, dans le Tardis... Ça te fait plaisir de dire ça, non? Ouais, tu le sais. Alors, C'était pas le chauffard qui allait trop vite? Non, je suis perdu déjà, merde. oui, le chauffard aussi. Ben, Nimp, c'est le chauffard, il va trop vite. Non, en fait, le passage dans le Tardis, où Rose demande à aller voir la mort de son père, comme si elle demandait à aller voir le marché de je sais pas quoi. Alors je me souvenais plus trop du déroulé de l'épisode et je pensais qu'elle allait devoir convaincre le docteur et je trouve qu'il a accepté vachement vite Oui. et sans donner aucune consigne. Il y a un côté, comme tu veux, pas de souci, t'as qu'à demander. Ouais, mais c'est ça, tu demandes, on y va. Bon, ok. Et surtout, c'est d'habitude, il y a 3 tonnes de consignes en mode tu parles pas, faut pas changer le temps, machin. Là, non, aucune consigne. Alors, est-ce que c'est donné en off? Est-ce qu'il estime qu'elle devrait être au courant depuis le temps? Est-ce qu'il a baissé la garde parce que c'est Rose? On ne sait pas. Il y a quand même un petit côté fais attention à ce que tu demandes, on y va mais tu vas prendre cher, cocotte. Oui, mais pas dans le sens attention voyage dans le temps. Dans le sens, c'est ce qu'on va voir, c'est dur à voir. Donc c'est plus, ça pourrait être en bas de l'immeuble dans 5 minutes, tu vois. Ouais. Ça, il y a un risque que ce Mais soit du chaud. coup, ouais, il y a un côté très, j'allais dire paternaliste, pas forcément en plus. Ça peut être amoureux, protecteur, j'en sais rien, mais ouais, un côté, ok, je vais faire ça pour toi, mais tu vas morfler, ça va être dur. Mais pas, tu risques de faire buter tout le monde en changeant de temps. Bon, Clairement. voilà. Et d'ailleurs, c'est au moment où ils atterrissent qu'on voit le premier Bad Wolf de cet épisode. Oui, bien caché. Sur une affiche, au détour d'un mur. Tout à fait. Bon, en tout cas, le père de Rose se fait renverser par une voiture. Rose a une espèce d'hésitation d'aller le voir et on voit le docteur et Rose contre le mur. On entend l'ambulance et là, c'est trop tard pour qu'elle soit là à ses côtés parce qu'il était déjà mort quand l'ambulance est arrivée. Là, il y a eu un petit effet bizarre où tu te demandes si ils ont attendu vraiment longtemps ou elle a pas réussi à se décider pendant un moment d'y aller. C'est bizarre, ça me paraît un peu trop
à la fois trop soudain et à la fois t'as l'impression que ils sont restés plantés de 10 minutes à le regarder crever à côté de la route, quoi. Alors moi je mettais ça sur le fait du traumatisme en fait. Oui, c'est possible. Et c'est pour ça qu'elle demande un second essai au docteur qui lui explique que c'est dangereux d'être 2 fois au même instant. Lors du second essai, Rose accourt pour empêcher son père de se faire renverser, tout en passant devant sa première version et celle du docteur, donc qui était là avant. Qui ont l'air légèrement surpris. Oui. Voilà, là-dessus le docteur crie « Rose, non, vous n'avez pas le droit !» Et on voit leur première version disparaître mystérieusement. Et le docteur, l'actuel, n'est pas content du tout. Alors, tu viens de dire non, vous n'avez pas le droit. Dans ta version, il la vous voit ? Ou c'est t'as pas fait gaffe ? En français, il la vous voit. En français, il la vous voit ? Oui. C'est Et ridicule. en anglais, c'est « you ». Alors, Bah oui. Ouais, mais les gens savent jamais traduire entre le tu et le vous en anglais, c'est super chiant à faire pour un français. Non, mais ça, je suis d'accord, mais là, quand on voit leur relation, le Ah vous, oui, il a oui. pas de sens. oui. Bah si, il a un sens justement de maîtrise et de supériorité du docteur face à Rose. Ah, moi, j'aurais mis un tutoiement versus un vouvoiement, pour le coup. Pour le côté supérieur, je te tutoie, tu me vouvoies. Bon, ok, c'est un choix. Bon, en tout cas, Peter, lui, est très reconnaissant que Rose lui ait sauvé la vie. Il lui propose, et au docteur, de l'accompagner au mariage de ses amis. Donc pas le sien, celui qu'on a vu avant, mais un autre mariage. En fait, c'est pas exactement ça, c'est qu'il dit qu'il va au mariage de quelqu'un, et Rose a dit « Ah bah moi aussi », et je sais plus le Non, nom de... elle dit, vous allez au mariage de machin et bidule, et il dit, bah oui, vous les connaissez. Elle dit, bah oui, et donc ils ont conclu qu'ils y vont... Ouais, c'est ensemble. pas... Il leur propose d'y aller, genre « Bah venez, on va inviter des gens en plus, y a pas de souci. Bon, en tout cas, le docteur est colère. Ah bah il peut. Donc on retrouve Rose et le docteur chez Peter, qui doit se changer pour le mariage. Elle part de tous les objets qui lui rappellent son père devant le docteur, qui reste stoïque et impassible. Il fait la morale à Rose et doute de ses réelles intentions à le suivre dans le temps. Il la traite de bécasse en français et stupid ape en VO. Ouais, ça n'a aucun rapport. Autant le stupid ape, il a un sens total pour que ce soit le docteur qui dit ça. Bécasse, Non. Ça se traduit comment, stupid ape ? bah, singe stupide, un primate stupide, D'accord. il montre, Ah oui, c'est le truc qu'il dit tout le temps, oui, voilà, oui, il d'accord. montre vraiment sa supériorité par rapport aux humains sur ce côté-là. Oui. Oui, oui. Il la suppose opportuniste et lui demande de rendre sa clé du TARDIS, ce qu'elle fait. Le docteur sort alors de l'appartement de Peter. Alors qu'il y a aussi l'appartement de Jackie. Oui. C'est le Oui. même appartement C'est l'appartement de la famille. Voilà. C'est le même appartement. Ils ont fait un super travail d'ailleurs à le foutre encore plus en bordel qu'il ne l'était dans les épisodes où on l'a vu. Oui. Oui, bah c'est là qu'on voit que son père, il a l'air d'avoir plein de petites magouilles pour des toniques, comme ils disent, des trucs un peu... Exactement. Ça fait un peu, ouais, le mec qui cherche des petites magouilles, des petites affaires à droite à gauche. Encore une fois, il a pas l'air d'être très... de mériter toutes les louanges qu'en a fait Jackie. Je trouve que cette partie où justement il la soupçonne d'avoir eu cette idée depuis le début, je trouve qu'on passe trop vite dessus dans l'épisode. Enfin, il dit ah ouais, t'avais ça en tête. Alors vous aviez ça en tête. Elle dit non, ça m'est venu après. Et voilà, il s'en va. Et je pense que j'aurais aimé que cette partie-là soit un peu plus approfondie tout au long, ou soit là, soit tout au long de l'épisode. Mais c'est tout au long de l'épisode, en fait, petit à petit, qu'on va découvrir ouais. que son père était pas si héroïque que ça. Non, on parle de... Oui, non, mais... Non, je parle pas de ça. Les actions de Rose, le fait que Rose, elle avait déjà réfléchi à ce qu'elle allait sauver son père, quoi. Ah. Que le docteur dise que c'est pour ça en fait que genre ah ouais t'es ami avec moi que parce que j'ai une machine à voyager dans le temps. Oui, mais Rose elle se défend de ça justement. Oui, mais je trouve que c'est trop facile. Et inversement, le docteur rejoue la scène. Bah, après on passe à la partie de l'épisode où c'est le coup de stress et tout doit s'accélérer à partir de là. Ouais. Bon. On a alors des scènes du point de vue de créatures dans la ville, sous un filtre rouge dégoûtant, qui se jettent sur des gens dans le quartier. Mystère. Pour donner une idée de ce type de filtre, c'est un peu le genre de filtre qu'on peut retrouver dans les cinématiques de PlayStation 1 qui étaient tournées avec des vrais acteurs. Oula, voilà. oui. Je vois. C'est dégueu à ce point-là. Moi ça m'a pas choqué. Rose et son père sont toujours à l'appartement. Il essaye de la rassurer en lui disant que c'est pas bien grave une querelle de couple. Et fait des allusions sur le fait que si c'était lui qui sortait avec Rose, elle le stoppe net. Ah bon? C'est l'instant un peu creepy.
Et ils finissent par se mettre en route pour le mariage des amis de Peter. Mon micro a légèrement planté et je t'ai entendu dire au moment où il essaye de la serrer. C'était très étrange. Moi, je l'ai pas vu comme il essaye de la serrer. À la limite de tenter un coup de drague, mais de la serrer, je trouve que c'est quand même... il l'a pas non plus collé contre un mur pour essayer de l'embrasser. Non, c'était... Il a juste dit, si j'étais à la place... tu vois, c'est plus... Ah non, d'ailleurs, dans la scène, ça va, c'est juste mon micro qui fait n'importe quoi. Hein. Ah, c'est... Moi, j'ai vu ça comme du sexisme ordinaire. Oui. Bon, je sais pas, je suis habitué, du coup, ça m'a pas choqué. Ouais. Malheureusement, habitué. Pendant ce temps, le docteur Marsh rejoint le TARDIS. Il l'ouvre et surprise, c'est aussi grand à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et il y a plus rien d'ailleurs dedans, Non. c'est une boîte vide. Oui, bah... Ouais, c'est ça. En fait, c'était ça. C'était des boîtes pour enfermer les suspects en attendant qu'ils viennent les chercher, donc il y avait jamais rien dedans. c'est ça. C'est ça. T'as passé rapidos la scène du mariage où il commence à se dire qu'il manque des gens. Oui, c'est parce que... Juste, c'est le seul intérêt de cette scène-là où on voit le début Il n'y a du pas mariage. trop d'intérêt en fait dans l'histoire du mariage. Si, nous montrer un téléphone portable de l'époque. Ouais, aussi, ouais. Si, et puis dire qu'effectivement il manque des gens, que c'est bizarre qu'il en manque autant. C'est un peu le point. C'est vrai. Il y a des gens qui ont disparu un peu partout. Enfin, on sait pas s'ils ont disparu. Si, en et tout de cas, ils sont pas montrer au aussi mariage. que le père est un gros connard, le père du marié. Oui, aussi. Oui. Pas d'empathie pour ce monsieur. C'est le moment, tu peux faire demi-tour, t'as encore le temps. Peter et Rose sont eux en voiture. Rose réalise que sa mère sera aussi à l'église et du coup avoue qu'elle la connaît. Ce qui est con. Ah bah... Parce que sa mère la connaîtra pas, elle. Non. En discutant avec Peter, elle comprend que son père n'est pas tout à fait l'homme d'affaires que lui décrivait sa mère. Peter, quant à lui, ne comprend pas que Jackie l'ait décrite comme un homme fabuleux à Rose. Tout à coup, la radio change de chanson. On passe de Never Gonna Give You Up de Rick Astley Le Rickroll. à Don't Make Yourself de The Streets, qui est une chanson qui date de 2004. Donc plus tard que 87. Bizarre. Juste après, Rose consulte sa messagerie et entend « Watson, come here, I need you ». Vous avez bien sûr reconnu, tout comme moi, les premiers mots intelligibles transmis par le téléphone tels que Alexander Graham Bell l'a noté dans son journal le 10 mars 1876. Évidemment. Alors, pas du tout. Moi, je me suis dit, c'est quoi ce crossover pourri avec, avec Sherlock Holmes? Évidemment. Moi, j'avoue que je me souvenais pas de ce point de détail. Après, le docteur nous l'expliquera plus tard, mais j'avoue que je me souvenais plus que c'était les phrases qui avaient été... Ah, pour moi, Watson, c'est vraiment tellement associé à Sherlock Holmes que je me suis dit, mais pourquoi Ouais. Bon, en tout cas, le temps est bouleversé. La voiture qui devait écraser Peter les suit. Et au moment où il tourne, elle disparaît mystérieusement. La mariée arrive avec Jackie et Rose devant l'église. Bébé Roseau. Rose bébé. Alors, Rose bébé. Rose bébé. Voilà. Bébé Rose. Comme je dirais plus Elle tard. a moins d'un an, là. Arrive ensuite Rose et Peter, mais la voiture qui a écrasé Peter apparaît mystérieusement pour essayer de foncer sur leur voiture. Rose crie « Papa, attention !» Et Peter l'évite. Réflexe. Donc Peter évite la voiture. Oui, et Rose. Mais qu'est-ce que tu me veux? C'était qu'est-ce que tu me veux? C'était pour remettre voiture. tous deux sortent devant l'église et Rose découvre pour la première fois la Jackie de 1987. Les parents de Rose s'engueulent et elle se rend compte que ce que lui racontait sa mère quand elle était petite ne colle pas tout à fait avec la réalité. Ouais, elle accuse même son père d'être encore avec une de ses minettes, comme si c'était pas la première fois qu'il se passait des choses pas très catholiques. Et vu l'explication du père, alors on peut se dire qu'effectivement la malchance peut arriver. Oui. Mais bon, il s'est quand même retrouvé sous un tas de manteaux avec la nana qui s'occupe des vestiaires parce que il avait perdu je sais pas quoi. Alors pourquoi pas, ça a l'air d'être un bonhomme pas forcément méchant mais nul, enfin qui fait des mauvais choix et qui a pas de chance. Alors peut-être que c'était de la pas de chance, hein. Peut-être que c'était du pas de chance en fait. Ça aurait été Mickey, on se serait pas posé la question. Excusez-moi, je suis tombé dans le mauvais trou. Oui, voilà. C'est ça. Ok, il a peut-être quelque chose à se reprocher. On a un point de vue des créatures se jetant sur des enfants dans un parc. C'est un peu horrible. Un des enfants qui a survécu accourt vers l'église en criant « Au monstre !» Et au même moment, le docteur arrive. On découvre les créatures, ce sont des genres de grandes chauves-souris, des énormes gargouilles. Elles se jettent sur des gens et les survivants se réfugient dans l'église.
avec à peu près 3 frames d'animation, c'est vraiment très très moche. Elle ressemble à rien. Oui, c'est pas les meilleurs monstres. Mais le concept... Moi, je préfère les Slizine quand ils sont en train de se déshabiller. Oh non. Oui. Non, je peux pas. Je peux pas continuer ce podcast si on dit des choses pareilles. Par contre, si on ferme les yeux, d'un point de vue sonore, elles sont totalement flippantes, y a aucun problème. Ouais, je suis... Et puis, il y a tous les bruits d'eau qui se craquent quand t'es... Enfin, bon. Le docteur annonce que les créatures ne peuvent pas rentrer dans l'église car elle est vieille. Et le vieux, c'est du solide. Je cautionne. Elles sont comme des bactéries venues stériliser la plaie faite au temps par la faute de Rose. Elles sont arrivées par les failles temporelles et rien dans l'univers ne peut les détruire. L'explication est un peu what the fuck. C'est là que Rose demande si c'est de sa faute. Oui. Et le docteur... Là, par exemple, il lui dit pas oui. Le docteur ne dit rien. Mais il a Ah, je pensais... il a pas besoin, alors, ouais. tu vois, le regard est tellement accusateur que j'avais en souvenir qu'il lui disait que oui, c'était de sa faute. Tellement ça n'appelle pas à réponse, en fait, à débat. Mais il a même pas besoin de le dire. Il est colère. C'est ça. Voyons, qu'est-ce que j'aurais pas modifié le cours du temps et maintenant il y a des bestioles qui viennent nous attaquer, qui viennent elles-mêmes d'une faille temporelle. Mais on sent que Rose, sur cet épisode, on pourrait se dire qu'elle est complètement con, et en fait, elle vit quand même quelque chose de tellement bouleversant qu'on peut comprendre qu'elle soit complètement à côté de ses pompes. Parce qu'elle fait que des conneries, mais Oui. en même temps, elle vit un truc, bon... Ah bah, elle voit pour la première fois son père. Elle voit pour la première fois son père, elle se rend compte qu'il est pas l'homme qu'elle pensait. Elle l'a vu mourir un peu avant. Ça fait beaucoup en peu de temps. Ah oui. Ok, on peut lui accorder. Allons-y. Soyons sympas. Donc, pendant ce temps, dehors, c'est pas Jojo. Il n'y a pas âme qui vive, les gargouilles se jettent sur les derniers survivants. Le docteur regarde par la fenêtre et voit la voiture qui devait écraser Peter tourner en rond autour de l'église et attention, disparaître de il y a temps quand en même un temps. détail important, c'est qu'on voit le conducteur se cacher les yeux. Comme s'il renversait encore une fois Exactement, donc le conducteur est toujours dans la voiture et continue d'écraser de renverser, soyons précis sur les termes, de renverser Pete encore et encore et encore. Ne faites pas ça chez vous. Si vous êtes sur le point de renverser quelqu'un, ne vous cachez pas les yeux. Oui, non, ça sert à rien, c'est complètement con. En lâchant le volant. Et ne le faites pas encore et encore et encore et encore. Accélérer. Non. Un bon coup d'accélérateur, il souffrira moins. Exactement. Rose et Peter sont à l'écart. Peter réalise qu'elle n'est pas n'importe qui. Le voyage dans le temps, les mêmes expressions que Jackie, le fait qu'elle l'a appelé papa plus tôt. C'est un indice. Ça, c'est vraiment un bon indice. Ah, il est malin. C'est pas lui, Watson, hein. Non, par contre, c'est vrai qu'à ce moment-là, la scène est touchante. J'aime bien la façon dont ils ont joué ce truc-là, même si, les indices étaient un peu... Tu serais donc pas ma fille. C'est ça, c'est sa fille, sa Rose. Jackie et l'enfant du parc qui s'était réfugié à temps dans l'église rejoignent Rose et Peter. On apprend que le gamin qui a pu se réfugier dans l'église s'appelle Mikey. Attends. Parce que c'est la deuxième fois que tu marques que la scène de docteur et les mariés est pas très utile, mais là on a encore un beau moment, je trouve, du docteur. C'est clair. À chaque fois t'as mis pas très utile à l'histoire, mais quand même, il se passe des choses. Tout ce qui a un rapport avec ce mariage, Nymphe l'a juste viré du conducteur. C'est ça. Ça t'a fait chier, on dirait. Alors que c'est le moment où eux, où il se dit que ce que sont en train de vivre les deux mariés, c'est la plus belle chose au monde, parce que c'est quelque chose qu'il aura jamais, lui, le docteur, il aura jamais une vie normale. Oui, et en plus on apprend pourquoi le père se comportait comme un connard. Parce que la mariée est donc enceinte, et le docteur demande de connaître l'histoire de cette naissance, et on apprend donc c'est une histoire de sortie de boîte. Ils ont l'air amoureux les deux. Je trouve qu'on n'a pas l'impression qu'ils sont en train de se marier juste parce qu'elle est enceinte. Ils ont l'air heureux de se marier. Non, et c'est ce que relève le docteur. C'est un véritable coup de foudre qui s'est passé, et c'est génial, quoi. Contrairement à Jackie et Pete un peu plus tôt, quoi. Oui. Mais justement, c'est un peu ce que le père du marié met en avant, c'est que Jackie et Pete, c'est un peu ce couple-là dans quelques années à ses yeux. Oh, mais c'est un connard, ce Oui. père. C'est pas faux. Et d'ailleurs, la mère est même pas là, je crois. Non, elle s'est fait bouffer, je crois. Oui, elle s'est fait bouffer, et le docteur il dit non, on en parlera plus tard, concentre-toi sur la survie. Bon, n'empêche que l'enfant qui était dans le parc, il s'appelle Mikey, C'est mignon. et il court se jeter sur Rose en l'enserrant. Mais du coup, ça veut dire quand même que Mikey, il est beaucoup plus vieux que Rose. Ouais, je dirais 4 ans. Mm. Oui, quelque chose comme ça.
Ouais, facile. Donc il se jette sur Rose adulte. Parce que dans cette scène-là, il y a Rose bébé, il y a Jackie, il y a Rose adulte, il y a Mickey. Non, il n'y a pas Rose bébé à ce Elle y moment-là. est pas à ce moment-là? Non. Ok. Mais il se jette sur elle comme s'il la connaissait. Oui. Il a peur et c'est dans les bras de Rose qu'il se jette. Et il s'imprègne d'elle. Un peu comme dans Twilight. Ah non. Quelle horreur. En tout cas, Jackie reproche à Peter d'être un coureur de jupons et l'accuse de draguer Rose. Adulte, quand même. Elle repart fâchée avec Mickey. Rose demande alors à Peter de ne pas dire qui elle est à sa mère. Pendant ce temps, le docteur garde bébé Rose. C'est mignon. Qui a de beaux yeux bleus. Il se les fait fourrer dans les bras par Jackie quand même. Il est là, ça va, tu vas pas détruire le monde, toi, hein. Mais oui, mais c'est trop chou. C'est oh, mais t'es trop mignon. Oh, mais tu vas détruire le monde. Oh, bah oui. Oh, bah oui. La Rose adulte s'approche, mais le docteur l'arrête. Il ne faut pas qu'elle se touche. Qu'elle touche, elle, bébé. Il ne faut pas qu'elle se touche. C'est bizarre. Oh. Allez, Peggy 18. Non, mais- Je ne vois pas ce que tu veux dire. Donc, Rose s'approche du docteur qui tient bébé Rose. Et le docteur la repousse en lui disant qu'il ne faut surtout pas qu'elle touche bébé Rose. Oui, ça serait un paradoxe, et ça donnerait plus de force aux créatures, qui se nourrissent des paradoxes. Devinez ce qui va se passer. Préparation paiement. Le docteur avoue qu'il n'a pas de plan. Tous deux s'excusent sur l'engueulade qu'ils ont eue avant, et on assiste à une jolie réconciliation. Tandis qu'ils se prennent dans les bras, Rose sent un truc tout chaud dans la poche du docteur. Dans la poche de sa veste. Dans la poche intérieure de sa veste. C'est la clé du... C'était quand elle le dit, au moment où elle le dit, c'est pas très subtil. Tu dis mais non, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? C'est Franchement, juste. je crois que j'ai rien vu de méchant moi dans ce truc. Non, mais là, on le fait au ralenti, c'est pour ça. Hein, mais dans la scène, ça va très vite. C'est pour ça, on n'a pas le temps d'y voir mal. Oui. Si, grand poil, il a eu le temps. Bon, qu'est-ce qu'il y a dans la poche? C'est la clé du TARDIS. Le docteur va pouvoir le ramener. Elle est en train de chauffer. D'ailleurs, il peut pas la tenir tellement elle est chaude. Elle brûle. On parle toujours de la clé. On parle toujours de la clé, c'est ça. Putain, on se met à faire les mêmes vannes avec grand poil, ça va plus quoi. Peter interroge Rose sur pourquoi elle est venue ici à ce moment-là. Et sur l'avenir qu'il aura. Est-ce qu'il sera chauve? Est-ce qu'il aura des cheveux gris? Elle lui ment, mais il ne semble pas dupe. Bon, elle lui ment pas de manière très convaincante non plus. Elle est totalement en larmes. Elle est totalement en larmes, et l'homme qu'elle décrit, ça lui ressemble pas du tout, et il le sait. Et oui, parce qu'elle lui dit, oui, quand j'étais petite, tous les soirs tu me lisais une histoire et t'en ratais jamais une. On allait pique-niquer tous les week-ends, t'étais toujours là pour nous. Et là, le père, il dit, mais non, ça c'est pas moi. Donc il a conscience d'être un mauvais père et un mauvais mari quand même. Oui. On va dire que c'est un peu une petite qualité un peu rédemptrice chez lui, c'est qu'il connaît ses limites. Donc il se rend compte aussi de ce qu'il fait. Pendant ce temps, le TARDIS commence à se rematérialiser, parce que le docteur a trouvé une batterie et a collé la clé dessus. Bref. Docteur Who. Ah ben c'est la batterie du téléphone. Oui. Parce qu'elle est très grosse. Oui. J'avoue, à l'époque. Et c'est un long processus, ça se fait pas instantané. Hein. Et justement, l'apparition du TARDIS, là, qui se fait tout doucement, bien transparente, c'est un bel effet. Personne n'a le droit de toucher à la clé. Non. Mais oui, là c'est pas mal fait du tout, effectivement. Peter, quant à lui, comprend qu'il devrait être mort. Il a un point existentiel sur le fait qu'il a toujours été inutile. C'est le père de Rose et tout ce qui arrive est de sa faute. Jackie entend ça et pense que Peter a des enfants cachés. À ce moment-là, Peter prend bébé Rose des bras de Jackie, le donne à Rose, adulte, et avoue à Jackie la vérité sur Rose, adulte. Vous avez suivi? Oh ouais, ça va. Non, puis t'as Jackie qui est surtout en mode... mais t'es un gros dégueulasse. À quel âge tu l'as eu? Tu l'as eu à 12 ans, mais... T'avais 12 ans. T'avais 12 ans oh. Avec sa voix toujours aussi délicate et... Du coup, je vais la refaire. Comme Rose se touche. Non, alors comme Rose adulte touche bébé Rose. Arrête un peu. Comme Rose... Ou entre en contact, si tu veux, pour pas utiliser Oui. le mot touche. Entre en contact, mais c'est surtout que... Enfin, ça va très vite. C'est-à-dire que c'est elle, c'est pas elle qui va vers le bébé, c'est Jackie qui... Non, Non. c'est Pete qui lui cale dans les bras, et en fait, c'est soit elle touche pas et le bébé tombe, soit elle prend le bébé. Oui. Et là, le docteur se jette dessus. Non. Mais c'est trop tard. Du coup, paradoxe temporel, les monstres prennent des forces et une gargouille apparaît dans l'église avant de manger le docteur et de foncer sur le TARDIS et la clé du TARDIS.
qui disparaît tous les deux. Et voilà, le docteur est mort, fin de la série. Merci de nous avoir suivis jusqu'ici, ça nous a fait plaisir, et Fin du monde aussi. Ah oui, pardon, ouais, vas-y, fais la fin du monde d'abord. Oh, tu fais bien la fin du monde. Bam. Merci. Des années de Je théâtre. trouverai un bruit. Pendant que Rose culpabilise qu'il n'y ait plus rien à faire pour sauver le monde, Peter revoit la voiture qui devait l'écraser par la fenêtre et réalise que seul lui peut résoudre les choses pour sauver le monde. Il annonce à Jackie que Rose est sa fille et qu'il a le devoir de se sacrifier pour enfin être le papa dont elle a toujours été fière. Tu dis, il annonce à Jackie que Rose est sa fille, mais il l'a pas fait juste avant déjà? Il l'a fait avant, mais il y a une gargouille qui a soudainement apparu. Oui, là il prend le temps de lui expliquer. Oui. Donc là il lui fait regarde, c'est Rose, c'est ta fille. Et Jackie le croit, elle le voit dans ses yeux, elle ressent, un truc de maman quoi. Mais elle avait ce petit truc de doute à regarder la fille. Enfin, il y avait de la suspicion, mais il y avait peut-être aussi un peu de c'est qui ça me fait penser à quelqu'un. L'instinct maternel, elle a reconnu les cheveux. Ah elle, oui. Elle pourrait avoir le même brushing que moi. On est d'accord que c'est sûrement une grosse connerie dans la vraie vie. Oui. Je sais pas, je ne fais pas de voyage dans le temps. Non mais sans faire de voyage dans le temps, t'as un bébé de 6 mois, 20 ans après, tu te dis pas « Ah, c'était mon bébé !» Bon, bref. Ah, c'est toi. Non, avec un gamin aussi jeune que ça. J'ai pas d'enfant, hein, je me rends pas compte, mais bon, quand même, j'y crois pas trop. D'un côté, juste avant, en fait, devant l'église, il y avait une gargouille qui était prête à se jeter sur elle. Je suis pas sûr que 5 minutes avant, on lui dise qu'il y a des gargouilles, elle y ait cru, donc peut-être que à ce moment-là, elle est prête à croire tout. Non, que Pete lui dise et qu'elle le croit, ok, c'est le côté « Mais oui, je te reconnais, ma fille, je le sais au fond de moi, c'est toi. » Ah, c'est toi. Bon. Oui, c'est vrai que tu peux marquer au moins 2 secondes de réflexion en se disant qu'est-ce qu'on Moi, dit. je vous propose un truc, c'est que je fais un gamin. À 6 mois, je l'abandonne. Et j'essaie de le retrouver 20 ans après. Comme ça, dans la foule, voir si je le reconnais. Deal. Et on en reparle. Et on fera un podcast à ce moment-là pour en parler. On va contacter les services sociaux tout de suite. En tout cas, c'est un moment... Oui. C'est le moment où j'ai pleuré. Moi aussi. Parce que c'est émouvant, c'est beau, il y a la bonne musique avec. Oh, c'est mignon. Non, c'était bien. Il était bien. Son père, il joue bien à ce moment-là. C'était bien fait. Pourquoi il prend le vase? Enfin, fini, après on débat de pourquoi il prend le vase. Alors. Parce que voilà, ce qu'il faut dire, c'est que pendant qu'il explique à Rose et à Jackie qu'il va aller se sacrifier, il est en train de se rhabiller, de reboutonner sa chemise comme il faut, de remettre les manches, de remettre sa veste. Enfin, il s'appareille de manière à être sous son meilleur apparat. Et c'est très émouvant. Pour moi, il y a aussi le côté, il se met... pour moi, c'est pour ça qu'il prend le vase, parce qu'on n'a pas parlé au début, mais au début, le père, quand il s'est fait renverser par une voiture, il avait un vase qui s'est brisé au sol. Et j'avais l'impression que, pour ce qu'il s'apprête à faire, il voulait se mettre dans les mêmes conditions. Peut-être. Oui, c'est exactement ça. Oui, c'est possible, moi je le vois comme ça. Et je suis même pas sûr qu'il ait réfléchi en fait. Je me dis juste que, un peu comme on a pu voir dans d'autres histoires temporelles, le temps pousse les gens à se... Oui. Enfin, le temps essaie de toujours retrouver son état normal. En tout cas, après son discours héroïque à Rose et à Jackie, il sort et court sous les roues de la voiture. Les gargouilles disparaissent, tout le monde oublie ce qu'il s'est passé et le docteur repop de nulle part pour dire à Rose que ça y est, elle peut être aux côtés de son père au moment de sa mort. Et elle y va. Voilà, c'est vraiment le niveau 0 de l'explication. C'est bon, on n'avait pas d'idée, alors il est revenu. C'est ça. Voilà. On le voit même pas réapparaître, c'est genre juste il rentre dans le champ. C'est ça. On retrouve un instant flashback, le même qu'au début, sauf que l'histoire que raconte Jackie à Rose a changé. Le conducteur s'est arrêté et a attendu la police. Ce n'était pas sa faute, il était jeune. Personne ne sait pourquoi Peter courait dans les rues. Les témoins ont vu une jeune fille à ses côtés tenant sa main au moment de sa mort. Puis elle a disparu. Personne n'a jamais su qui elle était. Fin. The end. Alors, est-ce qu'on peut parler là aussi de... Je sais pas si ça rentre dans la catégorie des paradoxes temporels, mais Rose revient dans le passé pour que son père ne meure pas seul. Là, il meurt pas seul. Du coup, oui. Elle retournera pas dans le passé, du coup il mourra seul. Du coup, elle retournera dans le passé pour pas qu'il meure seul, mais du coup il mourra pas seul. Oui, bah c'est les... Alors il y a 2 théories. Oh là, attention. Professeur Zu, vas-y, explique-nous. Enfin, non, il y a plusieurs théories, mais pour faire simple, il y a effectivement ce que t'expliques, la boucle infinie qui fait que il meurt seul, donc il retourne dans le passé, donc il meurt pas seul, donc il retourne pas dans le passé, donc il meurt seul, etc. Donc là, c'est le paradoxe du grand-père. Voilà.
Et sinon, t'as la version qui te dit que comme Rose est revenue dans le passé, ça a automatiquement créé une timeline alternative où effectivement elle est revenue dans le passé, il ne meurt pas seul et elle raconte et Jackie raconte à Rose que son père est pas mort seul. Puis on s'aperçoit aussi, peut-être pas, on l'a peut-être pas encore vu, mais que souvent les gens qui voyagent dans le TARDIS ne sont pas affectés par ce genre de changement temporel. Leur mémoire reste. Oui, c'est les autres. Reste Les autres, intacte. par contre. Par contre, il y a le côté quand même Doctor Who, enfin l'explication de Doctor Who, où c'est donc pas dans cet épisode, mais qu'on aura plus tard. C'était pas un point fixe. Oui, alors ça, on abordera, je pense, plutôt quand ils mentionneront le premier point fixe. Les points fixes. Nous vous en parlerons dans un prochain épisode. Ok, eh ben, je pense qu'on a bien fait le tour de la question. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter sur cet épisode ? Non. Bah si, alors moi j'ai une question, parce que quand j'ai dit que pour moi il n'y avait pas de relation malsaine entre le Docteur et Rose, vous m'avez dit « Oh bah quand même !» Et donc j'aimerais bien savoir où, quand. Bah c'est justement... Alors, Ah de mon avis, c'est justement au moment où Rose lui demande de retourner voir son père. Alors déjà, le mariage, bon ça pourquoi pas, mais c'est retourner à la mort de son père. Il y a le côté du docteur. Oui, évidemment, je peux le faire. Je peux tout faire. Je peux aller partout. Je suis le docteur. Ouais, mais là ça m'a pas... J'ai pas eu l'impression d'être face à une secte. Déjà dans la rue, Peter assume que Rose et le docteur sont en couple. Et après, dans l'appartement, quand Peter dit que c'est pas bien grave une querelle d'amoureux, Rose répond « Pourquoi tout le temps tout le monde nous croit en couple ?» Ouais, mais pareil, c'est pas malsain. Qu'ils soient amoureux, c'est une chose, en couple ou pas en couple. Mais je trouve qu'il n'y a pas ce côté ascendant du docteur qui parle et de Rose qui écoute et qui le suit dans tout et n'importe quoi, quitte à risquer sa vie. Enfin, des fois, ça n'a même pas de sens. Oui, c'est vrai que la culpabilité Être que fait amoureux, porter... c'est pas malsain. Non, c'est vrai que c'est sur cet épisode, la culpabilité que fait porter le docteur sur Rose, sur tout ce qui arrive, avec cette espèce d'incendant, et qui la traite de singe débile, Ouais. ça doit remplacer ça. Ouais, mais bon, voilà. À titre personnel, j'ai trouvé ça moins choquant, voire pas du tout choquant sur cet épisode. Bah, après l'avoir vu avec les remarques que t'as fait sur les premiers épisodes, moi ça m'a plus choqué justement. Ah ouais ? C'est marrant. Hashtag Mais influenceuse. grave, mais j'ai regardé l'épisode et je me disais... Ah là là. En fait, Pomme avait raison. Tout était là devant nos yeux depuis le début. Je refuse de prononcer cette phrase. Bon, en tout cas, moi j'ai trouvé que l'épisode était fort. On voit le doute du docteur vis-à-vis des intentions de Rose, puis une belle réconciliation, Rose qui comprend qui était en fait son père, que lui racontait Jackie, Peter qui prend conscience et devient le héros que sa mère contait à Rose. C'était fort. Non mais oui, je suis d'accord. Et puis il y a un effet aussi un peu contre-coup après tout ce qui s'est passé avec Adam. Ouais, ça fait quand même beaucoup, là. Bah, ça fait un peu écho, voilà, le docteur était en mode, bon, je suis pas chaud pour choper Adam, pour venir que Adam vienne avec nous. Bon, il vient quand même, et au final, il a voulu nous doubler. Bon, allez, on repart, et puis toi, qu'est-ce que tu fais ? Tu me doubles derrière ? Non mais sérieusement ? Bon. Ouais, ça commence à faire beaucoup. De toute façon, elle a plus la clé. Comme ça. Pour le moment. Pour le moment. Eh ben, je vous propose d'en terminer pour cette partie et de passer à notre rubrique suivante, les détails que vous avez probablement ratés si c'est la première fois que vous voyez cet épisode. Mais pas nous. À toi, Alors, on a déjà mentionné le fait qu'il y a écrit Bad Wolf de graffé sur l'un des posters. Donc, c'est un poster pour un concert pour le groupe Energize avec un Z. Donc, c'est des Américains, pas des Anglais. C'est au tout début ça. Oui. Par contre, faut faire des pauses. Enfin, c'est en tout petit. Ah bah faut le savoir. C'est pas comme quand c'est écrit en gros sur le mur ou sur le Tardis, quoi. C'est... Oh, quand même, c'est au feutre rouge sur le truc, sur un travelling qui est assez lent, j'ai pas eu de problème. Ah non, moi je l'avais pas vu du tout, hein. J'ai dû aller revoir. Moi, quoi. je l'avais pas vu du tout non plus. On a parlé de ces merveilleuses gargouilles qui viennent pour stériliser la timeline. Eh bien, ça s'appelle des faucheurs, en anglais des Reapers. Donc c'est leur seule apparition dans la série télévisée. Et ils apparaissent que très très peu dans le Doctor Who Cinematic Universe. On les voit dans 3 comics et un roman. Donc c'est vraiment dire pas grand chose. C'est un peu du foutage de gueule quand même. Que les trucs qui sont là pour nettoyer la timeline quand le docteur fout le bordel n'apparaissent qu'une fois.
Ça devrait être le personnage limite principal de la série. Il devrait être dans toute la saison 5. Ouf. Entre autres, il devrait poursuivre le 11e Docteur en permanence. Mais il y a une de leurs apparitions que j'ai beaucoup aimé. C'est dans le comics qui s'appelle Four Doctors, qui a été publié chez Titan Comics d'août à septembre 2015. Et je vais juste vous faire un petit synopsis pour essayer de vous tenter à aller le lire, ou en tout cas à aller lire un résumé. Donc le 10e Docteur arrive à Paris avec Gabi Gonzalez, qui est une artiste refoulée qui travaille dans le restaurant de son père et qui voyage avec lui juste après le départ de sa dernière compagne, Donna. Donc voilà, ils arrivent à Paris en 1923 et... Ah, non. Donna? Non, c'est pas quelqu'un qu'on verra plus tard? Si, Donna, c'est quelqu'un qu'on verra plus tard. Eh oui, mais parce que t'en parles comme si tout le monde était au courant, mais on a des gens qui nous écoutent et qui ne connaissent pas la série. Donna sera l'une des compagnes principales du 10e Docteur. C'est celle de la 4e saison. J'adore Donna. Et donc, à Paris, au même moment, arrive également le 11e Docteur, avec une compagne qui s'appelle Alice Obeyfun, qui est une apprentie bibliothécaire. Et histoire de compliquer un tout petit peu les choses, le 12e Docteur et Clara arrivent également. Donc Clara qui est une compagne que l'on verra dans la série, donc je vais pas présenter plus que ça. Donc voilà, on a 3 docteurs, 3 compagnes, tous à Paris en 1923. Est-ce que c'est vraiment le fruit du hasard, ou est-ce qu'il y a un lien avec la photo que Clara a justement cachée dans sa poche, avec les 3 docteurs dessus? Peut-être c'est... Attends, oui. T'as dit que le comic s'appelait Four Doctors? Oui. Où est le 4e Docteur? Eh bien... Eh oui. Exactement. Et il y a aussi un lien avec la guerre du temps et d'autres choses, donc voilà. C'est une aventure multi-docteur, donc... Elle existe en français? Je l'ai pas trouvée en française. Évidemment. Non, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de comics Doctor Who qui étaient traduits encore. Il y en a quelques-uns, hein. Mais voilà, donc multi-docteur, donc des faucheurs qui sont là, donc on imagine des paradoxes temporels, un lien avec la guerre du temps. Ah, je pense qu'on est pas mal. Ouais, là-dessus, je suis prêt à le lire en anglais. Hein. Bah, ça dépend, est-ce que les images sont assez explicites? Oui, pour en avoir vu quelques-uns, les docteurs en tout cas sont vraiment bien représentés, bien dessinés, donc il n'y a pas de problème à... Est-ce que je pourrais colorier éventuellement si je m'ennuie? C'est en couleur, c'est pas un monde. Tu peux tout remettre en noir et blanc si t'as du temps. Hein. Moi, je faisais l'inverse avec les monsieur madame. Je coloriais tout ce qui était blanc quand j'étais gamin. Bref, on s'égare. Oui. Non, pas tant que ça, parce que récemment, il y a une série de Monsieur Madame qui est sortie, Monsieur Bonhomme, là, qui est une série Monsieur Bonhomme Doctor Who. Oh. Voilà. Need. Ah. On arrive toujours à refaire le lien. On y arrive. C'est bien, c'est bien. Félicitations. C'est un joli retour. Donc, si on revient sur les éléments de cet épisode, lorsque Rose prend bébé Rose dans ses bras, il y a une décharge d'énergie temporelle qui permet donc aux faucheurs de pénétrer dans l'église, et cette décharge s'appelle l'effet de limitation Blinovitch. The Blinovitch Limitation Effect. C'est un vrai problème ou c'est comme ça qu'ils l'ont nommé dans le reste de la série? Non, c'est de la science Doctor Who-esque. Ça n'existe que dans Doctor Who. Ah, d'accord. Ça a été théorisé par un scientifique de l'univers de Doctor Who qui s'appelle Blinovitch, et ça ne se trouve que dans la série. Je me suis posé la question. Et donc la théorie, c'est que quand 2 éléments, donc même personne ou même objet de 2 époques différentes entrent en contact, eh bien le différentiel temporel se décharge sous forme d'énergie. Et donc c'est déjà arrivé au brigadier Ledridge Stewart dans la 125e aventure qui s'appelle Modrin Undead, très difficile à dire, qui est une aventure avec le gardien noir d'ailleurs, si vous vous souvenez de l'épisode. Et ça arrive également régulièrement avec le tournevis sonique du Docteur, notamment dans l'épisode The Big Bang. Ok. Ou dans l'épisode du 50e anniversaire d'ailleurs. Même si le Docteur passe son temps à rencontrer ces différentes incarnations, ça ne déclenche déjà pas l'effet de limitation de Blinovitch, parce qu'ils ne sont pas considérés comme étant la même personne par les lois temporelles. Bon, ok, on reste dans la science Doctor Who. Les fameuses. Moi, ça me va. Mais c'est que la 2e fois dans la série télévisée qu'il rencontre sa propre incarnation. La première fois, c'était avec le 3e Docteur
dans Day of the Daleks. Et après, le 11e le fera beaucoup. Donc ça, c'était pour les faits un peu plus relatifs au scénario et à l'univers. Pour ce qui a trait à l'épisode en lui-même, il y avait un titre de travail que moi j'aimais bien, c'était Wounded Time, donc le temps blessé. Parce que voilà, Rose fait une blessure au temps, et effectivement la métaphore de ces bestioles qui viennent pour cautériser la plaie, moi j'aime bien. Oui, ces Ouais, bactéries. mais c'était moins mignon. Ouais, mais c'était pas le vrai sujet de l'épisode. C'était un prétexte pour qu'elle rencontre son père. Donc lors de la phase de montage de cet épisode, ils ont ajouté un filtre blanc aux images pour rendre l'ensemble un peu plus stressant, plus pastel. Et lors de la diffusion de l'épisode, les retours étaient tellement mauvais qu'il y a que la première version DVD qui est sortie très très rapidement après la diffusion de l'épisode qui possède ce filtre. Les versions ultérieures, DVD ou Blu-ray, ils l'ont retiré, ils ont restauré les couleurs à la normale pour que ça ressemble à quelque chose. Ah, bah j'ai peut-être encore la version DVD alors. On sait que tu aimes ce filtre. Oui. Ouais, c'est ma grande passion dans la première saison de Doctor Who. Mais après, ils vont arrêter avec, donc t'en fais pas. Ça me rassure. Eh ben merci Ziu pour toutes ces informations. Et ben de rien. Et ben voilà, le temps passe vite, nous sommes arrivés à la fin de notre épisode. Non. Et si. Je vais pleurer une deuxième fois. Non. Non, mais moi, ça me va qu'on soit déjà à la fin de celui-là, parce que ça veut dire que bientôt, on va attaquer le suivant. Ah. Tu nous gardes la surprise pour le prochain épisode. Alors. Et je l'aime beaucoup. Ah bah on sait pourquoi. Ou pour qui. Ou pour qui, ouais, surtout. On verra bien. Eh bien, je vous remercie tous de nous avoir accompagnés tout au long de notre épisode. Si vous avez des questions, des remarques ou juste envie de nous faire coucou, on est présent sur les réseaux sociaux, sur Twitter @drwatt_pod ou sur Instagram @drwatt.pod. Dr Watt est un podcast du label Podcut dans lequel vous pouvez retrouver 22 autres podcasts époustouflants. Soutenir notre Patreon, c'est podcut.studio et patreon.com/podcut. Ça nous permettra de louer du matériel, d'essayer d'organiser des enregistrements publics. Et vous pouvez aussi retrouver sur les réseaux sociaux le compte de Podcut. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, et puis à vous retrouver d'ici 15 jours. Bye bye. Moi, je fais des bisous à tous les gens qui aiment pas qu'on fasse des bisous à la fin des podcasts. Salut. Bisous. Bye.